Plus de 5 ans après l'incendie qui a endommagé la cathédrale Notre-Dame de Paris, le calendrier de réouverture se précise de plus en plus. Le président Macron qui doit visiter une dernière fois le chantier le 29 novembre. Avant de prendre la parole sur le parvis, ce sera le 7 décembre prochain pour marquer le coup de l'ouverture. La première messe en public depuis l'incendie qui aura lieu le lendemain. La cathédrale sera par la suite ouverte au public. Et pour nous parler de l'envergure des travaux, du sentiment qui anime également les artisans avec nous, Mathieu Collette, il est forgeron aux Forges de Montréal où on le retrouve. Bonjour à vous. Bonjour, vous allez bien? Oui, merci, vous-même. Je Très bien, merci. lisais, tant mieux, je lisais dans Le Devoir que vous êtes reconnu comme un des meilleurs forgerons d'Amérique. Bravo à vous, je vous le dis d'emblée. Parlez-nous de votre contribution au chantier de Notre-Dame de Paris. Et là, je comprends que ça a débuté dans le plus grand des secrets. Oui, effectivement, ça fait pas longtemps que le contrat de confidentialité a été levé. Concrètement, je suis un forgeron taillandier qui fait des outils taillants, comme par exemple des haches. C'est pas mal le modèle de hache qu'on a reproduit pour Notre-Dame de Paris. Donc, concrètement, je suis un spécialiste des outils taillants forgés selon les techniques traditionnelles ancestrales. Puis, c'est important de comprendre quand on a de la restauration patrimoniale à faire. La première solution, c'est d'utiliser les matériaux, les techniques et les outils de l'époque si les savoir-faire sont toujours disponibles, bien entendu. Donc, dans le cas présent, j'ai été invité par des amis forgeronnes et forgerons taillandiers et taillandières de France, d'Alsace, la taillanderie Luquet. J'ai un ami qui travaille là également, Martin Claudel, de la taillanderie Claudel de Bretagne, qui est un collègue de longue date. Hmm. Puis j'ai été invité à participer à la fabrication, conception, fabrication et réalisation de 60 haches destinées à la charpente de Notre-Dame de Paris. Donc, pour en revenir à mon début de mon sujet, les outils, les techniques, les matériaux de l'époque. Donc, si par exemple, on a un bâtiment de cette envergure-là qui brûle, ben, il faut remettre les coups de hache sur la charpente qui étaient les mêmes qu'il y a 800 ans. Donc, C'est dans un ça. contexte... Oui, et Oui, non, voilà. ben, j'allais dire parce C'est qu'on important. imagine de reprendre des matériaux comme à l'époque, mais on ne s'imagine pas la technique qui vient avec l'outil en question, là. On a l'impression qu'on pourrait arriver au même résultat avec des haches achetées à la quincaillerie, mais ce que vous nous dites, c'est que ce n'est pas le cas du tout, là. C'est pas le cas du tout. Premièrement, on ne travaille pas suffisamment et assez avec les techniques traditionnelles. Ça revient, ça revient. Puis le chantier Notre-Dame de Paris a été une occasion de se prendre connaissance de l'importance des savoir-faire traditionnels, des métiers traditionnels, de l'architecture et du patrimoine. Donc, moi, comme forgeron, je fais tous les outils de tous les métiers traditionnels. On ne peut pas penser à un métier qui n'a pas un outil en fer. Un charpentier a des haches. Même moi, comme forgeron, je fais mes marteaux et mes pinces pour ensuite faire des outils pour les autres corps de métier. Ah ouais. Donc, on a découvert dans Notre-Dame, en défaisant les murs, en regardant à l'intérieur et tout, c'est que les forgerons étaient sur place dès l'ouverture du chantier, puis c'était les derniers à quitter en recyclant le fer sur place pour les agrafes, les clous qui allaient à l'intérieur des murs. C'est fascinant ce qu'on a pu découvrir. C'est triste comme événement, mais les artisans professionnels sont indispensables dans la restauration du patrimoine bâti. Partout sur la planète actuellement, on doit restaurer, entretenir notre Et patrimoine. Puis voilà. oui, aviez-vous des modèles? Parce que là, ce sont des haches de 850 ans. Pour les reproduire à l'identique, vous vous fiez sur quoi? Écoutez, malheureusement, les forgerons de l'époque n'ont pas pensé à ça, puis n'ont pas mis dans des capsules en plomb les outils en nous disant Hey, c'est ça qu'on a utilisé, nous autres. Par contre, quand on regarde, comme artisan, on est capable d'observer une charpente, puis de regarder la marque de l'outil, puis d'arriver, puis de dire bon, mais dans cet angle-là, c'est comme ça qu'on travaille. Le tranchant est environ de temps, puis le rayon est environ de temps. Puis le reste, les techniques, on les connaît. Ensuite, sur les images, que ce soit d'hydroalembert ou des images, des fresques, on arrive par région à identifier des styles de hache. Un exemple, celle-là, c'est une hache de Picardie. Donc, on sait que la Picardie est typique à son modèle. Fait que ce qui a été fait, ça a été utiliser des informations historiques pour essayer de déterminer un peu les haches de la région de Paris à cette époque-là. Quand même titre qu'on a utilisé l'étude des matériaux, on a su que c'était des chaînes d'environ 40 ans qui étaient poussées dans tel environnement. Hmm. Puis c'est ça qu'on détermine, c'est de l'archéo, de l'archéo des techniques, de l'archéologie des techniques un peu, là. Est-ce que vous Y a-tu comptez aller voir le résultat fini, aller faire une visite à Paris?
Malheureusement, je ne pourrai pas y aller. J'ai des étudiants ici. Je suis très occupé en ce moment dans un important projet d'école-atelier, les Forges de Montréal. On est en financement pour restaurer la station de pompage Riverside, dont on est propriétaire, qui a OK. grandement besoin de soins également. Elle n'a jamais été entretenue depuis 1887, sauf par nos propres moyens depuis 2000. Hmm. Puis, on était dispensaire des attestations d'études collégiales que le gouvernement vient de couper par manque de fonds. Puis nous, ce qu'on faisait, c'est former la relève qui doit intervenir sur le patrimoine bâti, notre patrimoine bâti qui a besoin de soins. Est-ce qu'il y a justement des projets, bon, là, c'est à Paris, mais des projets similaires qui pourraient arriver au Québec? En aviez-vous déjà fait? Ben oui, bien sûr. Quand on pense à, c'est drôle, hein, Notre-Dame, la basilique Notre-Dame de Montréal, c'est tout ce qui est en fer a été restauré au Forges de Montréal sous ma direction. OK. Le séminaire Saint-Sulpice, j'ai fait des interventions sur les quincailleries de fenêtres. Il y a la station de pompage Côte-des-Neiges, le château Ramsay, quand on sort de Mhm. l'hôtel de ville, les petites arches en lumière, c'est passé par moi aussi qui les a restaurées, qui a fait une intégration aussi de luminaire électrique sur une ancienne lampe à l'huile. Donc, il y a constamment de la restauration à faire. Puis malheureusement, on manque de ressources, on manque de main-d'œuvre. Puis on compte sur les gouvernements et la communauté pour soutenir les écoles ateliers et les institutions muséales comme les Forges de Montréal, qui, par nos propres moyens depuis 25 ans, financent la restauration de notre patrimoine. Votre message est passé. C'était vraiment fascinant de vous parler, Mathieu Colette. Merci beaucoup et à une prochaine, j'espère. J'aimerais faire un clin d'œil à ce qui s'est passé hier avec le Conseil des arts de Montréal et le manque de financement pour les artistes et les artisans dans notre communauté. Merci, Monsieur Colette. Merci Au à vous. revoir. Bonne chance.